Et on va commencer par une conférence sur la santé et on va parler de parasites internes. Petite note, grand problème. Comment protéger votre cheval? Et pour en parler, c'est une très belle conférence qui est menée par le docteur Pierre-Arthur Maréchal de la clinique des Brosses. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, en effet, aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est très dans l'air du temps, hein, très moderne, qui est l'optimisation. Donc, comment optimiser et gérer de façon raisonnée la vermifugation du parasitisme interne chez nos chevaux. Alors, pour ce faire, on va aborder, donc, déjà, il faut savoir ce qu'est le parasitisme, pourquoi on parle à l'heure actuelle d'une gestion, pourquoi est-ce qu'on recherche à avoir une gestion raisonnée. Il faut savoir que le temps où on vermifuge quatre fois par an au changement de saison avec soit tout le temps le même vermifuge, c'est un temps qui est assez révolu, hein. On a pas mal de soucis qui apparaissent avec ce problème-là. On va aussi aborder quels sont les outils et les ressources qu'on a pour diagnostiquer et gérer ces petits parasites internes. Ensuite, on verra un petit cas pratique et quelques cas particuliers. Hop. Alors, dans les parasites, il y a deux grandes catégories qui sont les parasites internes, les endoparasites. Donc, c'est tout ce qui est les vers, ceux qu'on traite avec des vermifuges, les pâtes qu'on donne par voie orale. Et ensuite, on a aussi les parasites externes, qui sont plutôt les mouches, les gales, les poux, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. En tout cas, un peu moins. Alors, dans les parasites intestinaux, on va retrouver les petits strongles qui vont se former sous forme de larves enquistées au niveau de votre muqueuse intestinale. Ça va créer chez le cheval des amaigrissements. On peut avoir de la diarrhée et c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc, généralement, tous les chevaux dans leur vie, ils vont en présenter. Ensuite, on peut avoir aussi les ascaris. Les ascaris qui sont représentés par l'image du haut sur la dia. Là, ce sont des vers un peu plus gros. On va retrouver principalement chez le jeune cheval. Et chez le jeune cheval, ils sont quand même non négligeables car ils peuvent créer des coliques qui peuvent être mortelles pour notre cheval. Ensuite, on a les ténias qui eux aussi sont assez fréquents, difficiles à diagnostiquer et peuvent créer également des coliques qui vont être plutôt présents dans les gros intestins des chevaux. On a aussi les grands strongles. Donc c'est très difficile, il est très difficile de faire la différence entre les grands strongles et les petits strongles, mais il faut savoir que le grand strongle, on en retrouve, c'est très 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 rare, car il est très sensible aux vermifuges qu'on a actuellement et il est presque éradiqué. Et c'est tant mieux pour nous parce que c'était vraiment un parasite qui peut créer des gros chocs chez nos chevaux et une mort assez brutale. Ensuite, on a les gastérophiles. Ça, vous avez déjà certainement dû entendre parler ou vu si vous avez fait une gastroscopie sur votre cheval. C'est toutes des petites larves qui vont venir s'agripper à la paroi de votre estomac, enfin de l'estomac de votre cheval, et qui vont donc à la suite, lorsqu'elles vont éclore, se décrocher de la paroi, peuvent engendrer des ulcères, donc des douleurs à l'estomac avec des saignements et une sensation désagréable pour votre cheval. Et ils ont pour origine généralement des petits œufs de mouche que vous allez retrouver sur les membres de votre cheval. Donc le cheval va venir se lécher, les ingérer, et puis l'œuf va éclore, la larve va se développer et s'agripper à la paroi de votre cheval. Ça, ce sont tous des parasites qu'on va retrouver plus fréquemment chez un cheval qui va vivre en prairie, hein. Ensuite, on a les oxyures qui, là, vont être plutôt parasites qu'on va retrouver chez le cheval en boxe. Et le diagnostic le plus fréquent pour les oxyures, c'est un cheval qui, dans son box, va se gratter. Il va se gratter au niveau de la queue. Et, il va vraiment se frotter. Vous allez voir s'agiter contre la porte de son box. Vous allez voir les poils de la queue qui vont être un peu tout ébouriffés. Donc,
généralement, quand on voit en période hivernale un cheval qui se gratte, il faut penser, il faut avoir une petite alerte. Attention, mon cheval présente peut-être du parasitisme. Dans les parasites, donc un petit mot quand même sur les ectoparasites. Donc on retrouve évidemment toutes les mouches qui vont venir pondre des œufs, donc comme je vous parlais tout à l'heure, sur les membres de votre cheval. On les voit sur la première dia. Donc des petits œufs jaunes. Le cheval, lui, va donc venir se lécher, les ingérer. Ensuite, vous avez les tiques qui sont donc un vecteur de maladies à composante plutôt sanguine, donc tout ce qui est les maladies pyroplasmose, Lyme. Donc ça, il est quand même important quand vous avez un cheval qui a une baisse de forme, fait de la température, de diagnostiquer de faire en tout cas une recherche diagnostique, un dépistage pour la pyroplasmose, car là aussi on peut avoir des cas assez sévères. Ensuite, vous avez tout ce qui est les poules égales. Donc, pourquoi, comme je vous disais, pourquoi parle-t-on d'une gestion raisonnée à l'heure actuelle? Il faut savoir qu'on se retrouve maintenant dans une situation comme on était avec les antibiotiques il y a 10-20 ans. On a des résistances qui apparaissent face à nos vermifuges, à nos molécules. C'est-à-dire que nos parasites s'adaptent. Et de plus en plus, ils arrivent à combattre cette molécule qu'on leur administre, alors que nous, on ne retrouve plus de nouvelles molécules. Donc, on a vraiment des résistances qui apparaissent, notamment avec les petits strongles et les ascaris. Et il y a 2 raisons majeures à cela. Il y a déjà, je suppose que vous avez tous déjà vu ou tenu en main une seringue de vermifuge. Vous avez un piston sur lequel on retrouve le poids, un poids, et vous devez administrer normalement la quantité adaptée à votre cheval. Il faut savoir, donc la raison majeure, c'est déjà il y a une sous-estimation du poids de votre cheval. On a, pour un petit poney, on a rarement envie d'entendre que notre poney est un peu gras et qui fait 450 kg. On a plus envie de se dire, oh, il est à 400, 350 kg. Donc non, il faut vraiment, il y a des outils qui existent, notamment sur le site de l'IFCE, comment déterminer de façon la plus précise possible le poids de votre cheval. Et ensuite, généralement, ce n'est pas une partie de plaisir, ils ne le mangent pas d'eux-mêmes, le vermifuge. Ils ont tendance à leur cracher un petit peu et à en avoir sur le bord de la lèvre, à essayer de le repousser avec la langue. Donc, ce qui veut dire qu'au final, ils ne donnent pas tout, enfin, ils ne reçoivent pas l'entièreté du vermifuge, et donc, vous n'avez pas la totalité du produit. Donc ça, c'est vraiment estimer et s'assurer qu'ils reçoivent la quantité suffisante de vermifuge. Ça, c'est vraiment une des choses primordiales. Alors, donc ici, vous avez un petit tableau représentant donc les différentes molécules. Et donc, on voit bien avec les cyatostomes, c'est ce qui sont les petits strongles. Donc, c'est vraiment les strongles les plus fréquents. Et on a une résistance qui est vraiment en augmentation. De même pour les ascaris. Et là, les ascaris, c'est assez préoccupant parce qu'on retrouve vraiment des élevages où on n'arrive plus. On n'a plus de molécules on a des chevaux qui sont parasités complètement, où on a des taux de plus de 2000 œufs par gramme de matière fécale. Et on a beau leur mettre le vermifuge le plus puissant, qui est la molécule de moxidectine, et ben ça ne fait même plus effet, quoi. Alors les risques donc que vous avez évidemment lorsqu'on fait un traitement systématique, comme dont je vous parlais il y a une dizaine d'années, c'est la résistance. Et il y a évidemment aussi un problème qui est assez actuel. Il faut savoir que si un vermifuge a un effet sur les parasites de votre cheval, lorsque la molécule aura fait tout le transit de votre cheval, elle va se retrouver dans le milieu extérieur. Et ça aura aussi un effet sur votre écosystème. Donc, une prairie où vous avez un cheval qui est parasité, qui est vermifugé 2 fois par an, il n'y a pas encore trop de problèmes. Mais si vous avez 10 chevaux dans la même prairie, que vous les vermifugez 4 fois par an, la quantité de produits qui va se retrouver dans votre prairie va être quand même assez conséquente et va avoir un effet sur la petite flore et faune de votre prairie. D'accord? Et notamment sur
après, lorsqu'elles vont se retrouver dans les nappes phréatiques et aussi dans les rivières, là, on a vraiment un vrai problème au niveau de la vie aquatique avec les vermifuges. Alors, les avantages donc d'une gestion raisonnée, ça va être déjà d'essayer de minimiser les coûts, de diminuer l'impact environnemental et aussi donc d'optimiser de cibler correctement notre parasitisme. Alors ça va se baser sur plusieurs axes. D'abord, on va devoir diagnostiquer. On va voir comment le faire. Ensuite, il va falloir planifier à quel moment, vermifuger à un moment assez stratégique. En plus de la vermifugation, il faut aussi tenir compte de l'hygiène de votre environnement, d'accord? Et puis après, adapter votre suivi, le suivi qu'on va mettre en place, en fonction de votre animal, de son mode de vie, de l'âge qu'il a et éventuellement des autres chevaux présents autour de lui. Pour surveiller et poser le diagnostic, à l'heure actuelle, il y a quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler par votre vétérinaire et qui, à mon sens, est la chose primordiale dont vous devez retenir aujourd'hui, c'est l'examen coprologique. D'accord? Donc l'examen coprologique, qu'est-ce que c'est? Vous récupérez une ou deux boulettes de crottin de votre cheval, un crottin frais idéalement, ou votre vétérinaire. Vous l'apportez à un labo où votre vétérinaire le reprend chez lui et on analyse au microscope, où maintenant on a des programmes basés sur de l'intelligence artificielle qui vont vous faire une analyse détaillée des œufs donc de parasites présents dans vos crottins. Ça va nous permettre quoi? Ça va déjà nous permettre de savoir si votre cheval est parasité ou non, avec quel type de parasite exactement et à quelle hauteur, donc, avec quelle quantité exactement. Donc, on va ensuite déterminer si votre cheval est faible excréteur ou fort excréteur. Un cheval qui va être faible excréteur, on va considérer que son système immunitaire est efficace contre le parasite qui est dans son organisme. Donc, ça veut dire qu'il a développé une immunité, qu'il le combat, qu'il le gère. On a une petite quantité, mais elle n'est pas suffisante que pour avoir des effets négatifs sur la santé de mon cheval. Tandis que lorsqu'on détecte un fort excréteur, là, ça veut dire que son système immunitaire est dépassé et on a besoin de vermifuger pour aider ce cheval et éviter d'autres signes cliniques. Donc, on a comme norme la norme de 200 OPG. Donc, si un cheval est en dessous de 200 OPG, OPG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre d'œufs par gramme de matière fécale. Donc là, on considère qu'il est faible excréteur. À partir du moment où il est au-dessus de 200 OPG, on le considère comme fort excréteur et donc on va devoir le vermifuger. Donc à partir du moment où vous avez votre coprologie qui est faite, vous connaissez votre parasite, vous connaissez la quantité. Ensuite, il va falloir choisir le bon vermifuge. Évidemment, on va utiliser, si vous avez des ascaris, on ne va pas utiliser un vermifuge qui est actif contre les ascaris. On va utiliser un vermifuge qui est actif contre les ascaris. Si vous avez des strongles, un vermifuge qui est actif contre les strongles. Il faut savoir aussi que la coprologie n'est pas un examen à qui on peut faire 100% confiance. Donc, on peut avoir des faux négatifs, si vous voulez. Lorsqu'on voit des œufs, on est sûr qu'on en a. Lorsqu'on n'en voit pas, on peut encore émettre des doutes. Donc, il faut toujours se dire aussi, OK, à quelle période de l'année est-on? Est-ce que en hiver ou en été, à quel moment est-il le plus judicieux de vermifuger si je dois faire un vermifuge? Il faut savoir que, par exemple, les ténias sont très sous-diagnostiqués à la coprologie. Donc, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est au moins une fois par an de faire un vermifuge duo à la période à laquelle les ténias vont se développer. Donc, un vermifuge duo, qu'est-ce que c'est? C'est un vermifuge qui est actif contre 90% des parasites internes connus chez le cheval. Et donc, ce vermifuge-là, on le conseille en automne et au printemps et en hiver, donc automne-hiver.
un par an, c'est le minimum quand même à faire. Et le reste de l'année, à ce moment-là, on pourra se dire, on fait une coprologie et on voit contre quoi on participe. Mais une fois par an, il est quand même important de faire au moins une bonne vermifugation. Alors, comme je vous disais, OK, il y a la vermifugation, mais il y a évidemment aussi une hygiène à avoir, un phénomène de prévention. Donc, c'est-à-dire un cheval qui reste en boxe, il faut garder un box qui est propre, hein, un box qui est propre, qui est sec, généralement sec aussi. Et donc, des chevaux qui vont vivre en groupe, en troupeau, on va éviter le surpâturage. OK, donc ça veut dire si généralement on considère qu'il faut 2-3 chevaux maximum par hectare. Vous allez, comme ça, les chevaux peuvent mettre en place leur comportement normal, c'est-à-dire déféquer, enfin crottiner dans des zones prévues qu'ils choisissent, qu'on appelle les zones de refus, et puis garder donc d'autres endroits où ils vont s'alimenter et donc manger l'herbe présente. Ça évite qu'ils aillent manger dans les zones où ils crottinent et donc ça diminue déjà la charge parasitaire qu'ils risquent d'ingérer. Ensuite, on voit souvent lorsqu'il commence à pleuvoir, les éleveurs, ils aiment bien dépandre les crottins qu'ils ont dans leur prairie afin de réenrichir leur prairie. Mais ça, attention, le problème que vous avez lorsque vous faites ça, c'est que vous éparpillez tous les œufs de parasites dans l'entièreté de votre prairie. Donc, c'est-à-dire même dans les zones d'alimentation des chevaux. Ce qui peut être par contre envisageable, c'est pendant l'été, lorsque vous voyez qu'on a plusieurs jours de grand soleil avec une trentaine de degrés, à ce moment-là, épandre tous ces crottins. Et là, par contre, la température et le phénomène sec vont permettre de tuer toutes ces petites larves en devenir. Donc, je vous parlais donc d'adaptation du suivi. Évidemment, la vermifugation des jeunes chevaux poulains va être différente que les chevaux adultes et que les chevaux en pension. Donc, les chevaux, les poulains, les jeunes chevaux, donc ça veut dire de 6 mois à 3 ans, on va considérer que leur immunité est assez basse. Et donc là, par contre, on va quand même les vermifuger 3 à 4 fois par an. Car le risque qu'ils fassent ensuite une colique est quand même assez important. Comme je vous ai dit, donc un vermifuge par an et ensuite un suivi coprologique. Et puis les chevaux en pension, surtout ici en Île-de-France, c'est très 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 compliqué étant donné de l'énorme turnover que l'on peut avoir dans les écuries. Et donc c'est assez difficile à gérer. Là, il faut plutôt essayer de trouver un plan pour s'adapter avec votre vétérinaire, avec éventuellement des zones de quarantaine. Donc, ça veut dire lorsqu'un cheval va arriver dans votre écurie, prévoir de lui faire un vermifuge, de le garder isolé pendant 3-4 jours, le temps qu'il excrète tous les parasites dont il est infesté, et puis ensuite l'adapter au troupeau. Donc voilà, c'est un peu les outils, donc comme on dit, l'examen coprologique, le suivi vétérinaire et évidemment garder une trace de tout ça, des molécules, des vermifuges que vous avez utilisés, à quel moment, et ensuite les prévoir dans l'avenir. Donc ici, j'ai un petit cas pratique. Alors, c'est vraiment le cas d'école par excellence et le cas idéal. Donc, c'est un client de chez nous qui a 4 chevaux qui vivent ensemble depuis des années dans une même prairie. Et il se questionnait sur déjà la santé de ses chevaux, la santé de ses prairies et puis au niveau des coûts aussi et de l'efficacité de la vermifugation. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris chaque cheval, on a prélevé du crottin de chaque cheval, on a ensuite analysé à la clinique. Alors voilà, ici vous avez donc un exemple de 4 rapports d'examen coprologique. Donc on voit parfaitement que on a un animal où on n'a pas de parasite. Lui, ça ne sert strictement à rien de le vermifuger. Un où on a 25 OPG, donc on le classe dans les faibles excréteurs. Donc on considère aussi que son système immunitaire est actif
contre ici ce sont majoritairement des strongles, donc contre les strongles. Et ensuite, on en a 2 autres là qui sont fortement parasités. Donc ça veut dire qu'ils sont à au-dessus de 200 œufs par gramme. Et on considère, ce sont eux en fait qui participent à l'entretien de la charge parasitaire présente dans votre prairie. Donc ici, nous, on va axer notre traitement sur les 2 chevaux qui sont considérés comme forts excréteurs. Donc déjà, là, on passe à la place de 4 vermifuges, vous passez à 2 vermifuges. Donc on diminue déjà votre coût de moitié. D'accord? Donc au niveau de la mise en place thérapeutique, ici aussi, il va falloir qu'on les suive. C'est faible et c'est fort excréteur. Donc ça veut dire que on va traiter les chevaux et 2 semaines après, on va refaire un examen coprologique pour voir si on a bien été efficace dans notre vermifugation. Alors il y a quelques cas particuliers. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, il y a les jeunes chevaux. Donc eux, quand l'on va quand même suivre de façon plus régulière. Donc cela, par contre, on se dit, allez, on le vermifuge à chaque changement de saison, mais bien faire attention, par contre, d'utiliser des molécules différentes. Donc ne pas tout le temps utiliser le même vermifuge, parce que là, vous êtes certain que 2 ans après, votre cheval va présenter des résistances. Ensuite, le cas des poulinières. Il est intéressant chez les poulinières, au printemps, avant, donc 1 à 2 mois avant la mise bas, là, de les vermifuger pour limiter le risque de parasitisme du poulain, évidemment. Donc ça, quand même, à bien suivre, à bien avoir en tête. Ensuite, après la mise bas, elle peut être suivie simplement par examen coprologique comme un autre cheval. Et puis, on a aussi le cas des ânes. On voit régulièrement ça donc des ânes qui vont être en contact avec dans la même prairie que d'autres chevaux. Donc, il faut savoir quand même que les ânes sont sensibles aux parasites des chevaux, mais peuvent avoir d'autres parasites qui peuvent par la suite contaminer les chevaux. Donc, on pense notamment à la douve du foie et à la dictyocole, qui est plutôt un parasite pulmonaire. Donc, ça, il faut quand même bien l'avoir en tête. Ici, ce que j'aimerais bien donc que vous reteniez, donc c'est évidemment ce problème de résistance, identifier les forts excréteurs dans votre troupeau, traiter ces chevaux-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? C'est la coprologique, puis ensuite, évidemment, gérer votre environnement avec de bonnes conditions d'hygiène. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, il y a des questions. Alors, je vais me déplacer. Je me demandais surtout, quand vous parliez du dosage au niveau du vermifuge, à quel moment ça devient létal pour le cheval? Parce que si on veut voir large... oui, il y a surtout 2 vermifuges avec lesquels il faut faire attention. C'est les vermifuges à base d'ivermectine et de moxidectine. Il faut savoir que la moxidectine, si vous dépassez de 2 fois la dose, là, ça peut être vraiment dangereux pour votre cheval. On peut avoir des vrais problèmes neurologiques. Après l'ivermectine, on peut se dire jusqu'à 4 fois la dose avant d'avoir des soucis. D'accord? Donc, des fois, il vaut peut-être mieux se dire, je sais que mon cheval, il fait 500 kilos, je lui donne pour 600 kilos. Mais voilà. D'accord? On a quand même une petite marge, mais attention. Donc, la moxidectine, par exemple, c'est les Equest, les vermifuges Equest, notamment avec l'Equest Pramox. Et donc pour toutes ces précisions, merci infiniment. Merci à vous. Vous nous avez bien éclairé. Vous restez sur le salon du cheval pendant ces 3 jours. Est-ce que vous êtes au pôle santé directement à la clinique des Brocs? Alors tout à fait, on a toute notre équipe qui gère le pôle santé, mais également qui gère l'arrivée des chevaux, qui gère toute la garde, la surveillance sur le CSI qui est en bas. Donc on est très occupé. Bon, en tout cas, merci infiniment. Si vous avez d'autres questions, bien n'hésitez pas à aller sur le pôle santé. Tout à fait, on reste 100% disponible. Merci infiniment.